Présentation du système de tri de pièces. Le système se compose d'un trieur, de boîtiers de couleur rouge et jaune, d'un jeu de rondelles métalliques pour remplir les boîtiers, d'une interface Grommi, d'un boîtier d'interconnexion et de câbles. Grommi est une interface équipée d'entrée et sortie pouvant être reliée à des capteurs et des actionneurs. Pour rendre plus accessible l'étude du système avec les élèves, chaque capteur et actionneur peut être étudié seul. Le système va permettre de trier les boîtiers de multiples façons, par la couleur, la longueur, court ou long, et s'ils comportent du métal ou non. Ce système peut fonctionner de 3 façons. Avec un ordinateur, le logiciel Grommi SysML va piloter l'interface Grommi qui sera reliée au système par l'intermédiaire du boîtier d'interconnexion. En autonome, lorsqu'un programme a été chargé dans la Grommi, elle fonctionne comme un automate et ne nécessite plus d'ordinateur. Grâce au boîtier d'interconnexion, le système peut être commandé par un automate didactique externe ou un système didactique d'étude du microcontrôleur. La Grommi ne sera alors plus raccordée au système. Le trieur est composé des éléments suivants. Un magasin d'épileurs pouvant recevoir les boîtiers dans 2 sens. Un capteur de présence et un capteur numérique pour détection du métal ont été installés au fond du dépileur. Le capteur numérique enverra une trame pour signaler la présence de métal dans les boîtiers. Cette trame peut être étudiée avec un oscilloscope ou avec une console d'acquisition. Un premier pousseur, avec vérin électropneumatique à double effet, va permettre la sortie des boîtiers vers le convoyeur. 2 capteurs logiques indiquent si le vérin est rentré ou sorti. 2 autres pousseurs vont permettre l'évacuation des boîtiers vers les accumulateurs. Un capteur numérique de mesure de distance est positionné en sortie du magasin d'épileurs. Ce capteur envoie également une trame. Le convoyeur est équipé d'un moteur, d'un système de poulies courroies permettant le déplacement des boîtiers, et de 2 capteurs analogiques de détection de couleur. Des tuyaux permettent l'alimentation en air comprimé. 3 accumulateurs permettent de recevoir les boîtiers après leur tri. Un capot en plastique transparent évite l'accès direct aux composants.